Bienvenue à chacun d'entre vous, à vous tous qui êtes présents dans ce lieu, à vous tous qui suivez ce culte en ligne. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce de pouvoir ensemble célébrer le nom de Jésus. Quelle grâce de pouvoir nous encourager. Et la communion fraternelle est quelque chose aussi qui est cher à nos cœurs. Nous aimons nous retrouver les uns les autres et nous faire du bien ensemble et nous soutenir ensemble. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. J'imagine que dans beaucoup d'églises dans le monde entier, merci ma sœur, il va y avoir, comme texte d'un peu d'introduction, certainement beaucoup vont lire dans Actes chapitre 2, puisque c'est aujourd'hui dimanche de Pentecôte, et je vais faire la même chose. Mais simplement, je voudrais mettre en avant deux questions qui sont posées dans ce jour de la Pentecôte. La première au verset 12 et la seconde au verset 37. Ce ne sont pas les apôtres qui posent cette question, mais ce sont ceux qui sont venus lorsqu'ils ont entendu le bruit. Et la première question est, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Ils étaient dans l'étonnement, certains même se moquaient. Ils avaient entendu le bruit, ils les entendaient parler dans leur langue, raconter les merveilles de Dieu, mais ils étaient un peu toujours dans l'interrogation. Que veut dire ceci? Ils n'avaient pas compris. Et puis, plus loin, ces mêmes hommes qui sont là vont poser une autre question au verset 37. Et là, ils demandent, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et la question n'est pas la même, n'est-ce pas? Que ferons-nous? Il y a deux questions et puis il y a eu tout un cheminement. Et c'est aussi ça la Pentecôte. C'est l'action du Saint-Esprit et la prédication de la parole de Dieu. L'action du Saint-Esprit a attiré des hommes à l'écoute de ce qui se passait. Un peu plus loin, au chapitre 3, des hommes vont venir à la vue d'un miracle. Et c'est aussi cela l'action du Saint-Esprit. Mais ces choses attirent, parce qu'elles sont hors du commun. Mais elles laissent souvent les hommes avec des questions. Que veut dire ceci? Et c'est là qu'il faut la prédication de la parole. Un message vivant. Parce que quand Pierre prêche ce jour-là, il est rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche Jésus-Christ. Il prêche la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et au bout du compte, ces hommes vont alors s'exclamer « Hommes frères, hommes frères ». C'est plus simplement vous les Galiléens, mais c'est « hommes frères ». Quelque chose s'est créé entre Pierre et ceux qui l'écoutaient. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Le Saint-Esprit les avait attirés par ses œuvres et la prédication de la parole les a convaincus. Et c'est ça que nous voulons vivre encore dans nos assemblées. Des temps où le Saint-Esprit manifeste sa puissance, sa gloire, des temps qui nous paraissent un peu au-delà des habitudes. Et Seigneur, que se passe-t-il? Et puis ces moments ensuite confirmés par la prédication de l'Évangile pour ramener une certitude dans les cœurs. Que veut dire ceci? Que ferons-nous? C'est encore ce que nous voulons vivre aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la promesse accomplie. Merci parce que le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Il produit des œuvres extraordinaires et des hommes, des femmes sont attirés. Mais merci aussi pour la prédication de ta parole, pour l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et merci parce que là où des hommes étaient dans l'étonnement, tu as amené, Seigneur, des convictions. Et nous croyons que tu veux encore faire cela en ce jour. Nous croyons que ton esprit est encore à l'œuvre au milieu de nous pour cela. Et nous voulons être, Seigneur, ces moyens, ces témoins, ces disciples que tu utilises pour faire avancer ton règne. Aujourd'hui, nous célébrons ta gloire et nous te bénissons pour la promesse accomplie du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ces moments. Remplis ce lieu de ta maison, remplis nos cœurs, remplis nos bouches, mon Dieu, remplis nos maisons de ta présence. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Et je laisse toute la place au groupe de louanges. Quelle joie d'être ici. Alléluia. Quelle joie d'être dans la maison de Dieu. Alors on va célébrer ensemble. Il ouvre la mer en deux, notre
Seigneur. Ce matin, nos cœurs sont dans la joie et on veut faire résonner le nom de Jésus. Qui veut faire résonner le nom de Jésus dans cette salle, dans cette église ce matin? Alléluia. Que ton nom résonne ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Dans nos vies, dans nos cœurs, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantez son nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Répands sur nous, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que alors que nous te chantons, alors que nous t'adorons, alors que nous te louons, nous élevons la voix vers toi, tu répands ton esprit qui visite, qui dirige, qui fait du bien encore ce matin, qui passe dans les cœurs, qui renouvelle, qui transforme, qui parle. Alléluia. Ton Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Alléluia. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit.
L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle sur moi. J'aimerais que vous preniez un temps pour saisir les paroles du pont et réaliser chaque mot. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Il le fait. Il souffle sur nous en ce moment même. Laisse-toi envahir par le Saint-Esprit. Laisse-toi envahir par le Saint-Esprit. Il est présent, il est dans ce lieu, il désire agir encore. Alléluia. Saint-Esprit, descends sur nous. Que ton feu descende sur ton peuple. Que la pluie rafraîchissante descende sur ton peuple. Ce matin, on veut encore s'attendre à toi, Seigneur. Parce qu'on sait que tu as de grandes choses en réserve pour chacun et chacune personnellement. Et on ne veut pas limiter l'œuvre de ton Saint-Esprit ce matin. On veut que ce feu nous transperce.
On veut avoir plus faim et plus soif de toi. On veut être passionné par toi, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci de continuer à visiter, restaurer, renouveler, encourager encore ce matin. Parce que ton Saint-Esprit, il fait tout ça. Et il demeure en nous. Alléluia. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe dans ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Répands ton esprit, Seigneur, en nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit, en nous. Invite-le, invite-le. Il est présent, il est là. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Commençons à élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Tu es là ce matin pour célébrer le nom de ton Dieu. Tu es là pour lui apporter ta reconnaissance, ta louange, que tu sois dans ce lieu ou chez toi. C'est un moment qui appartient à Dieu. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche tes louanges. Il se plaît au milieu de tes louanges. Tes louanges réjouissent le cœur du Seigneur. Tes actions de grâce. Alors nous voici, Seigneur, devant toi, tels des adorateurs, tels des enfants qui se tiennent dans la présence de leur Père. Oh Seigneur, merci pour tes fidélités. Alléluia, louons, louons. Les voix s'élèvent vers le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, la belle sorte,
a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens l'inonder, viens l'inonder, mon être entier. Inonde-nous, Seigneur, inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Il désire t'inonder ce matin, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Saint-Esprit ne veut pas être un étranger dans ta vie. Il veut être près de toi, il veut être avec toi. Il veut être ton appui, ton conseil. Mais trop souvent, tu le considères comme un étranger. Au mieux, il est là dans un coin de ta vie. Tu sais, ce fameux hôte invisible et silencieux. Mais le Saint-Esprit est plus que cela. Le Saint-Esprit, c'est Dieu au milieu de nous. C'est Jésus-Christ au milieu de nous. Et on ne peut pas laisser le Saint-Esprit dans une petite portion de notre vie. Et nous l'avons entendu ce matin, il veut remplir toutes nos maisons. Il veut remplir toute notre vie, mais il veut remplir aussi toute l'assemblée. Et notre désir, c'est qu'il ne soit plus un inconnu, ni un étranger, ni même un hôte invisible et silencieux, mais qu'il soit au centre de toutes choses. Parce que c'est par lui seul que nous glorifions le Seigneur. C'est par lui seul que nous sommes ses témoins. C'est par lui seul que nous avançons jour après jour. C'est lui qui nous enseigne la parole. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous reprend. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous soutient. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors comment peux-tu laisser le Saint-Esprit comme un étranger dans ta vie? Tu as mis comme des pailles entre lui et toi, comme si tu voulais te protéger de sa présence. Tu crains sa présence parce que tu as l'impression que s'il déborde de ta vie, il y a des choses qui vont t'échapper. Alors tu mets une certaine distance, une safe zone, une zone de sécurité. Mais le Seigneur voudrait tellement avoir ce cœur à cœur avec toi. Le Saint-Esprit voudrait vraiment te remplir de son amour, de sa compassion, comme nous l'avons entendu. Et ce matin, il est là. Il ne veut plus être cet étranger dans ta vie. Il ne veut plus être cet hôte invisible et silencieux. Il veut être cette voix du ciel. Il veut être cette présence du ciel. Il veut être cet amour du ciel. Il veut être cette puissance du ciel dans ta vie et dans l'Église. Alors Seigneur mon Dieu, oui, tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un invité occasionnel, mais tu es le Saint-Esprit, le Seigneur au milieu de nous. Seigneur, alléluia, remplis ce lieu, remplis nos vies en ce jour, peut-être au milieu de nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, ce ne sont pas juste des mots, mais c'est ma prière, remplis ma vie tout à nouveau.
J'ai soif de toi, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de ton amour, de ta consolation. Seigneur mon Dieu, comme dans ces jours où je louais ton nom, comme le psalmiste qui se souvenait de ces jours, il rentrait dans le temple et il célébrait la gloire du Seigneur. Et tu te souviens, toi aussi, eh bien ces jours sont encore possibles avec le Seigneur. Ces jours sont encore possibles avec le Saint-Esprit, parce qu'il est le même encore aujourd'hui. Simplement, qu'en est-il de ton cœur? Qu'en est-il de tes attentes? Qu'en est-il des choses que tu désires encore du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce matin, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, de ta présence dans ma vie, mon âme a soif, Seigneur, viens remplir mon être entier. Alors nous allons commencer à louer le Seigneur, nous allons commencer à l'adorer. Et peut-être là ce matin tu dis au Seigneur, je suis ce vase que tu remplis, je suis ce bout de bois, Seigneur, que tu enflammes. Oh Seigneur, alléluia, je suis ce grain de sel à qui tu donnes ta saveur. Seigneur, remplis ma vie tout à nouveau. Alléluia, que des voix, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif du Saint-Esprit. Oh, tu ne seras plus un étranger dans ma vie. Tu ne seras plus un étranger dans ma vie. Alléluia. Amen. Commençons à louer le Seigneur, peut-être dans des langues nouvelles, dans des cantiques nouveaux. Rendons-lui grâce, racontons ses merveilles comme au jour de Pentecôte. Amen, Seigneur, amen. À toi toute louange et adoration. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Rafraîchis ma vie, mon Dieu. Seigneur, une onction fraîche, une huile fraîche. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Viens toucher encore, Seigneur. Viens toucher nos lèvres, viens toucher nos cœurs, Seigneur. Oh, gloire à toi, dans ce lieu, dans nos maisons, Seigneur. Prends toute la place. Seigneur, tu ne seras plus un étranger. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Yoredina, ribare, bane, mariquero, sos. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix tous ensemble pendant quelques instants, faire ce pas ensemble, de raconter la gloire du Seigneur, de l'adorer, de le rendre grâce en toutes choses. Cette occasion d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos bouches pour le Seigneur, dans ce lieu, dans nos maisons. Oh Seigneur, comme au jour de Pentecôte, quand tous les disciples ont commencé à raconter tes merveilles, à parler dans des langues selon que tu leur donnais de s'exprimer. Seigneur, tous ensemble ce matin, nous ouvrons nos bouches pour toi. Seigneur mon Dieu, amen Seigneur. Oh, tu délies nos langues, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons Jésus. Oh, par ton esprit, Seigneur, tu mets en nous un cantique nouveau. Chant de joie, d'allégresse au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur. Oh, roi des cieux. Tu es présent dans ce lieu. Remplis nos cœurs. Chant de gloire. Un chant de gloire pour toi. Alléluia. Sana sara mene media.
Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, roi des cieux, de toute la terre, t'aimons, Seigneur. Alléluia. Oh, remedia para la medina, flor de Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Ce matin, veux-tu combler la distance qui te sépare du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a été répandu, il est venu parmi les hommes, il est venu au milieu de nous. Mais il n'est pas celui qui s'impose, il est celui qui remplit des cœurs ouverts. Et parfois, nous mettons le Saint-Esprit à distance. Nous mettons le Saint-Esprit à distance pour toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de justifications. Alors nous le laissons. Ne t'approche pas plus près de moi. Ne t'approche pas plus près de notre assemblée. Ça, c'est la zone qu'on te donne. Plus près, c'est pas possible. Plus près, non. Et le Seigneur te demande ce matin, es-tu prêt à combler la distance? À le laisser venir jusqu'à toi et toi aller jusqu'à lui. Pour dire, Seigneur, qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de toi. Je te veux dans ma vie comme lui veut rentrer dans ta vie. Nous avons mis trop de distance entre le Saint-Esprit et nous. Et cette distance nous rassure. Nous avons l'impression d'avoir une certaine maîtrise. Mais en faisant ça, nous perdons tant de choses. Mais ce matin, Saint-Esprit t'appelle à combler cette distance. À rentrer dans sa présence. À le laisser venir. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, plus de distance entre toi et moi. Plus de distance entre ton esprit et moi. Seigneur, mon Dieu, aide-moi à franchir ces quelques pas qui me séparent. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de tout ce qui est venu peser dans ma relation avec toi. Viens libérer mon cœur, Seigneur, viens libérer mon cœur, Seigneur, c'est toi. Tu es le Saint-Esprit, tu n'es pas un étranger. Tu es Seigneur au milieu de nous, tu es Jésus au milieu de nous. Tu es cet ami, Seigneur, dont j'ai besoin. Seigneur, je veux combler cette distance ce matin. Au jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu du ciel jusqu'au milieu de nous. Il a accompli la plus grande distance. Il te reste maintenant ce quelque pas, ouvrir ton cœur à sa présence. Alléluia. Dado Santa. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Viens dans ce... Remplis nos vies, Seigneur. Remplis nos vies, mon Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut faire monter son cœur, sa prière vers le Seigneur? Jésus. Voici, Seigneur, tu es présent, Seigneur. Amen. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui, il y a plus de 2000 ans, Seigneur, est venu. Amen. Toi, Seigneur. Amen. Prendre nos maladies, nos malédictions, nos péchés, Seigneur. Jésus, nous voici. Amen. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, on va finir par ce temps d'adoration, par un chant de célébration. La louange dans la maison du Seigneur, comme nous l'avons chanté dans le premier chant. Vous allez nous aider un peu? Comment ne pas te louer?
Que le Saint-Esprit ne soit plus jamais un étranger dans nos vies. Alléluia. Qu'il ne soit plus simplement un visiteur occasionnel, mais qu'il soit au centre de chacun de nos moments. Alléluia. Voilà un beau week-end de Pentecôte qui a débuté vendredi soir par un temps vraiment, je dirais, de qualité, différent. Nous avons eu la joie d'accueillir au milieu de nous Jean de Corvée, qui est le recteur de l'École des hautes études de théologie dans la région de Lausanne. Il a écrit sa thèse de doctorat sur les réveils de Genève au XIXe siècle. Et il a partagé avec nous des choses qui nous ont instruits sur ce qui s'est passé, mais qui nous ont vraiment ouvert aussi l'esprit sur l'œuvre de Dieu qui dépasse souvent ce qu'on imagine. Souvent, quand nous pensons au réveil de Genève, on va parler à la Réforme, au XVIe siècle, au temps de Calvin, ça commence à faire quand même pas mal de temps. Et là, il a rapproché un peu l'histoire, le curseur, puisqu'il nous a amenés dans les années 1820-1830, pour nous parler de choses qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il nous a parlé de ces jeunes prédicateurs qui ont voulu sortir un peu d'un modèle très figé de l'Église réformée de l'époque, pour commencer à retrouver eh bien, ce feu pour la prédication de l'Évangile, encouragé par des prédicateurs écossais. Et ils ont prêché, ils ont commencé à implanter de nouvelles églises. Il y a eu beaucoup de tensions, évidemment, avec les autorités en place. Ils ont été exclus de l'Église officielle, mais ils ont persévéré. Et à travers leurs témoignages, eh bien, plein de choses sont nées de ce réveil. Dehors des églises, dans la région de Genève, dans tout le canton de Vaud et dans toute Suisse romande, mais aussi ils s'étaient beaucoup tournés vers la mission, à commencer par la France. Et de tout cela, bien sûr, des conversions, des églises, plein de choses aussi qui vont au-delà même de l'Église elle-même et qui parlent du témoignage de l'Église et qui aussi source de réflexion pour nous aujourd'hui sur ce qu'est aussi la portée d'un réveil. Nous parler notamment de toutes les œuvres qui ont découlé. Peut-être la plus prestigieuse et qui découle directement du réveil des églises évangéliques au XIXe siècle, c'est la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge, parce que Henri Dunant et ses collaborateurs venaient du réveil des églises évangéliques, il nous a expliqué. Donc voilà, ça marque quand même quelque chose. Et la Croix-Rouge, et puis notamment de nombreuses actions. Il nous parlait des diaconesses de Saint-Loup qui existent encore aujourd'hui. Elles étaient plus de 600 à l'époque, infirmières toutes. Et elles ont contribué à la création d'hôpitaux dans tous les districts du canton de Vaud. Il nous a dit aussi qu'ils ont une grande action en France à travers l'évangélisation, mais aussi l'implantation de beaucoup d'écoles publiques avant même les lois de Jules Ferry en 1880, et beaucoup de ces écoles publiques qui sont rentrées ensuite sous le régime de l'État venaient aussi de tout ce travail des missionnaires et professeurs de ce réveil. Et donc on voit l'impact que cela a eu au-delà de l'Église. Dans l'Église elle-même, c'est avec eux qu'ont commencé les premières instructions aux enfants, les écoles du dimanche. On commençait aussi une hymnologie, c'est-à-dire des cantiques et des chants plus contemporains qui parlaient à leur génération. Donc ils ont amené vraiment beaucoup de choses. Et on bénit le Seigneur pour cette œuvre parce qu'elle a eu lieu ici à Genève. Et donc l'influence de Genève, c'est pas simplement Jean Calvin il y a tant de temps, mais c'est aussi ces hommes, peut-être ils sont moins connus, mais ils ont eu un grand impact dans tout le monde francophone et on se réjouit pour ça aujourd'hui. Et bien sûr, il reste encore ces grandes institutions qui sont là, et puis aussi, bien certaines églises viennent directement de ce réveil, notamment parmi celles que nous connaissons bien, l'église de l'Oratoire et l'église de la Pélisserie qui en découlent. Alors cette vidéo, on ne va pas la mettre en public sur YouTube, mais par contre, on va envoyer à tous les frères et sœurs qui sont sur notre réseau d'information un lien. Il va rester en privé, mais vous pourrez pouvoir écouter cette conférence, comme ça vous enrichir aussi, vous ouvrir de tout ce que le Seigneur a fait, et puis nous amener aussi à réfléchir à la dimension d'un réveil aujourd'hui. Qu'est-ce que le réveil? Et ces hommes sont passés devant nous, ils nous ont montré un chemin et certainement des choses à retenir. Voilà, donc on a vraiment passé un bon moment. Il y a 15 jours, le thème de mon message était la puissance du 4e clou. Vous vous en rappelez? Et nous avons parlé
de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Christ a versé son sang pour payer notre dette et nous réconcilier avec le Père. Et alors qu'il rendait son dernier soupir, il s'écriait Tétélestai, tout est accompli. Et puis souvent nous oublions la dimension de ce que Dieu a accompli à la croix. Et nous avons lu dans Colossiens chapitre 2 verset 14 que devant le sacrifice de son Fils bien-aimé, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus ayant versé son sang, c'est comme si le Père avait pris ce sang pour effacer tout ce qui nous accusait, tout ce qui nous concernait et qui était conservé dans le ciel, dans les registres. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Non seulement il a effacé tout ce qui nous concernait, toute l'accusation qui pesait sur nos vies, mais Paul dit aussi qu'il a détruit l'acte d'accusation en le clouant à la croix. Ça, c'est l'œuvre de Jésus du Père. Et maintenant, nous allons poursuivre avec le verset suivant, qui est affiché à l'écran, Colossiens chapitre 2, verset 15. Et là, nous allons rentrer dans une autre dimension encore de l'œuvre de Jésus à la croix. Une dimension que nous connaissons moins, qui peut peut-être paraître un peu plus abstraite, éloignée, mais pourtant qui a une très grande importance par rapport à notre vie chrétienne. Colossiens 2,15. Donc après avoir effacé et détruit l'acte qui nous condamnait, il, toujours Dieu, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et là, il faut comprendre que Paul n'est pas en train de parler des Juifs ou des Romains ou de ceci ou de cela. Il est en train de parler de domination et d'autorité spirituelle. Et de ces autorités dont il est question. Et il nous dit qu'à la croix, une victoire a été remportée. Non seulement sur le péché, mais aussi sur ses puissances. Elles ont été dépouillées et elles ont été livrées en spectacle. Alors là, c'est l'image, et pour nous, Français, elle est gravée dans notre culture un peu à tous, c'est l'image de Vercingétorix, le chef gaulois vaincu et qui est enchaîné et qui marche derrière le char de Jules César entrant dans Rome. C'est-à-dire c'est l'image des chefs vaincus, dépouillés de toutes leurs forces, dépouillés de leurs armes, qui marchent à la suite du conquérant. Et c'est cette image, c'est ces termes qui sont évoqués dans ce passage de Paul. Il a triomphé d'elle par la croix. Et donc à la croix, il y a des choses qui se passent, à la fois pour les hommes, mais aussi dans le monde spirituel, ce monde invisible, ce monde qui nous échappe en quelque sorte, mais qui n'est pas resté indemne suite à ce que Christ a accompli. Pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, même si le texte que nous allons lire est encore plus énigmatique, parce que dans sa formulation, nous n'avons pas forcément l'habitude. Nous sommes très loin dans ce que nous allons lire des écrits très doctrinaux, très mesurés, très ordonnés de l'apôtre Paul, mais nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 11. Il y a juste le verset 10 qui va apparaître. Si vous voulez, ce sera très bien de lire avec moi dans vos Bibles sur vos écrans, ou alors écoutez attentivement. Apocalypse 12, versets 7 à 11, et là, eh bien, on est dans une autre dimension. On est dans un texte prophétique. On est dans une vision qui nous amène dans les lieux célestes. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. » Seigneur, nous ouvrons ta parole sur ces deux textes et je te prie, Seigneur, de me donner les mots qui vont permettre de les comprendre. Et s'il manquerait quelque chose à ce que je dis, je te prie de parler à nos cœurs. Afin que, Seigneur, mon Dieu, ce qui doit être mis en évidence de ce texte puisse vraiment marquer nos vies. Que nous puissions saisir, Seigneur, la substance et la vivre. Parce qu'il y a là une parole de liberté, une parole de victoire, qui n'est pas pour un temps à venir, mais qui est pour ce maintenant qui est proclamé dans ce texte. Et je prie que ces instants soient, Seigneur, pas simplement des instants d'enseignement, mais des instants de révélation et des instants de guérison et de délivrance. Seigneur, nous sommes dans ce moment comme dans un temps où nous voulons rentrer dans une victoire spirituelle que Christ a acquise pour nous à la croix et dans le ciel. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne luttons pas, nous ne combattons pas, nous résistons, mais toi, tu as remporté la victoire. Et cette victoire, nous la proclamons dans ce lieu. Amen. Dans le message précédent sur Colossiens 2,14, je vous ai laissé avec cette idée autour de cette image du 4e clou. C'est que tout ce qui nous concernait de notre vie passée et qui était comme une accusation pesant sur nos vies a été effacé. Et tout ce qui contenait cette accusation a été détruit. L'accusation a été effacée, l'acte d'accusation a été détruit. Mais je voudrais rajouter encore quelque chose aujourd'hui, parce que Dieu ne s'arrête jamais, il va toujours jusqu'au bout. C'est que Dieu s'est aussi occupé de l'accusateur. Il s'est occupé de l'accusateur pour nous amener dans une victoire totale et complète en Jésus-Christ. Et la parole que je veux vraiment laisser sur vos cœurs pour que vous puissiez vous en imprégner, c'est que dans le ciel, et c'est le titre de ce message, il n'y a qu'une seule voix qui se fait entendre, c'est la voix de notre avocat, c'est la voix de Jésus-Christ. C'est la seule voix que Dieu écoute. Dans Apocalypse chapitre 12, donc Jean nous fait part d'une vision extraordinaire. Nous avons lu ce texte. Nous n'avons pas forcément l'habitude de lire ce genre de texte, surtout dans le Nouveau Testament. Bien sûr, l'Apocalypse nous paraît un peu à part. L'Apocalypse est imprégné de toute la culture prophétique des prophètes et des visionnaires de l'Ancien Testament. Et Jean, dans le livre de l'Apocalypse, se présente plus comme un prophète qu'un apôtre. En fait, il est dans cette dimension prophétique, tel un prophète de l'Ancien Testament, mais avec la révélation de Jésus-Christ en plus. Et là, ce qu'il nous décrit, ça dépasse un peu tout notre entendement, tout ce dont nous avons l'habitude, puisqu'il nous fait part d'un combat céleste. Une bataille spirituelle, un affrontement entre, d'un côté, Michel, l'archange Michael, et ses soldats, ses anges à lui, et puis de l'autre côté, le grand dragon, Satan et ses anges. Quel combat, quelle bataille qui est donc menée dans le ciel. Et puis le texte nous parle de la victoire de Michel, puis il nous montre aussi les conséquences de cette victoire, de ce combat, et elles sont doubles. Et la chose principale, c'est que Satan a perdu sa place dans le ciel. Satan a été expulsé du ciel. Le texte dit par deux fois « précipité ». Et quand je parle du ciel, je parle du lieu où se trouve le trône de Dieu, de cette dimension extraordinaire. Là où nous rejoindrons notre Seigneur le temps venu. Les cieux des cieux, remplis de la gloire du Seigneur. Et Satan en a été mis dehors. Et il ne peut plus y remplir ce qui était sa vocation depuis le commencement, c'est-à-dire être l'accusateur. Le verset que nous avons lu, un des versets, le verset 10, annonce un temps nouveau.
dans le ciel, un maintenant a été proclamé. Maintenant, le salut est arrivé. Alors, quand situer ce maintenant? Ce n'est pas un maintenant qui doit s'accomplir, mais c'est un maintenant qui est accompli. Et quand on lit l'ensemble du chapitre, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le reprendre ou suivre l'enseignement que j'ai donné sur ce chapitre, vous verrez qu'il est question d'une vision où il est fait mention d'un enfant qui monte vers le ciel, et c'est le Messie. Autrement dit, ce maintenant a été proclamé après que le Messie soit monté au ciel. Et là, il est question de l'ascension de Jésus-Christ. Depuis que Jésus est monté au ciel, depuis son ascension, nous sommes rentrés dans un temps nouveau, dans un maintenant. Ce n'est pas un maintenant à venir, mais c'est un maintenant à vivre dès aujourd'hui. Une nouvelle relation, une nouvelle compréhension de notre relation avec Dieu. Alors, je vais parler quelques instants de l'accusateur, parce qu'il faut bien comprendre des choses. Satan, l'accusateur, premier point. J'ai entendu bien des interprétations sur ça, mais aucune ne m'a convaincu. Satan, ce n'est pas un nom. Et en fait, pour moi, la Bible ne nous donne jamais le nom du dragon. Elle nous dit c'est Satan, c'est le grand dragon, c'est le serpent ancien. Elle ne nous donne pas son nom. Mais n'est-il pas appelé Lucifer? Non, Lucifer, c'est d'abord, ça ne vient pas directement de la Bible puisque c'est du latin. Oh, le passage qui est en question d'Ésaïe a été écrit en hébreu. Donc, non. Et le texte ne donne pas. C'est une image, un symbole. Mais je suis à peu près convaincu que la Bible ne nous a jamais donné le nom de Satan parce que ça nous garde d'avoir une certaine... Quand on connaît quelqu'un par son nom, ça amène une autre relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que la Bible ne donne pas le nom de Satan, pour nous préserver d'avoir cette relation avec lui. Que veut dire Satan? Satan, c'est une fonction. Ça veut dire l'adversaire, l'accusateur. Et donc, dans le ciel, il y avait une créature spirituelle, puissante, magnifique, glorieuse, qui avait la mission d'être l'accusateur. Parce que le ciel peut être comparé à un tribunal. Et dans un tribunal, il y a toujours un accusateur, l'accusation publique. Et c'était la fonction de cette créature. Et même après sa rébellion contre Dieu, lui qui a voulu s'élever jusqu'au plus haut des cieux, eh bien, en raison de sa fonction, il a encore un certain accès dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu pendant longtemps. Et il va continuer d'accuser les hommes. Évidemment, ceux qu'il cherche à accuser, c'est pas tellement les païens, les pécheurs, parce que ça, bon, non, ce qui l'intéresse, c'est d'accuser, comme le texte le dit, ce qu'il a toujours fait depuis le début, les frères, les sœurs. La preuve avec un passage que nous connaissons bien dans Job, chapitre 1er, verset 6. Où il est écrit, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Encore un passage qui dépasse nos habitudes, bien sûr, notre monde à nous. Les fils de Dieu, je crois que l'expression revient 5 fois dans l'Ancien Testament, et à chaque fois, en fait, il va être question, surtout dans le livre de Job, de créatures spirituelles. Pour résumer, je veux dire de créatures angéliques, même si ce ne sont pas que des anges. C'est le cas de le dire. Mais Satan a donc un accès auprès de Dieu. Il peut venir auprès de Dieu, en tant qu'accusateur. Et il en profite. D'ailleurs, il va essayer de s'en prendre à Job. Est-ce d'une manière désintéressée que Job sert Dieu, que Job craint Dieu? Donc, il cherche toujours à s'en prendre aux uns aux autres. Et c'est une tâche à laquelle, eh bien, il s'est employé longtemps avec ardeur, puisqu'il est écrit, il accusait nos frères devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit, il y avait la voix de l'accusateur. En permanence, elle retentissait dans le ciel pour s'en prendre à l'un ou à l'autre. Et il faut dire que dans l'exercice de cette fonction, Satan n'avait pas trop de mal pour accuser les hommes.
Bien sûr, il y avait parfois des exceptions comme Job, cet homme intègre, comme Noé ou comme d'autres, mais même la plupart du temps, même parmi les gens du peuple de Dieu, il y avait bien du péché, bien des rébellions, bien des transgressions, bien de la matière à accuser les hommes devant le Seigneur, et ils ne s'en privaient pas. Mais ça, c'était avant. C'était avant quoi? C'était avant Jésus-Christ. C'était avant la mort de Jésus à la croix. Parce que la mort de Jésus à la croix a tout changé. Et je reviens à mon texte de Colossiens 2,14. En raison de ce que Christ a accompli à la croix, le Père a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a détruit en le clouant à la croix. Je vous rappelle, Apocalypse 20, 21 nous dit qu'il y a donc des livres qui sont dans le ciel de Dieu, des registres qui contiennent toutes nos œuvres, toutes nos paroles, toutes nos actions, ce qui veut dire qu'elles contiennent des choses, racontent toute une vie. Et ces livres servent de base pour une accusation. Ce sont des registres, si vous voulez, des registres légaux, célestes. Et quand ils seront ouverts, seront lus tout ce qui concerne les hommes. Paul écrit que le sang de Christ ayant été versé, pour tous ceux qui croient en Jésus, Dieu efface. Dieu efface le contenu des livres et il détruit les livres même le contenant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est accusé, et qui est accusé d'une manière légale, c'était sa mission jusque-là, et il s'en était donné à cœur joie. Eh bien maintenant, il se retrouve bien penaud. Parce qu'il n'a plus de matière pour accuser. Il n'a même plus de registre pour accuser. Je parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. De ceux qui placent leur foi, leur confiance en Jésus. Il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus rien dire. Il n'y a plus de livre qui nous concerne. Si, il y a un livre, mais il n'y a pas le droit. Il ne peut pas y toucher, c'est le livre de vie. Ça, c'est le livre de l'agneau. Ce n'est pas le livre de l'accusateur, c'est le livre de l'agneau. Il ne peut plus rien dire. Il n'a plus rien. Il ne peut pas appuyer ses accusations sur quelque chose de tangible puisque Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Mais comme je vous l'ai dit, parce que Dieu fait tout à merveille, il ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur, il a dit, je vais aller plus loin, je vais m'occuper de toi maintenant. Et il s'est occupé de l'accusateur. Il s'est occupé de l'accusateur. Deuxièmement, le triomphe de Christ. À la croix, tout le salut est accompli, tétélestai. Je vous ai expliqué ce que voulait dire cette formule. Et la victoire de Christ a été démontrée par sa résurrection. Il n'était pas possible que la mort le retienne. Mais elle a été aussi proclamée et validée dans le ciel à son ascension. Et dans le ciel, Jésus s'est présenté afin de comparaître, vous voyez toujours la dimension légale, afin d'apparaître, de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, devant notre Dieu. Il comparait pour nous. Et il comparait avec quoi? Non pas avec un livre d'accusation, parce qu'il n'est pas accusateur, mais il comparait pour nous avec son sang. Hébreux 9, 12, il est entré dans le lieu très saint, là où Dieu a son trône, avec son sang. Et il n'y entre pas pour accuser, mais il y entre pour être un défenseur, un avocat. Et nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Si quelqu'un a péché, nous n'avons pas un accusateur qui nous attend au coin de la route, mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Et vous voyez comme les choses changent. Jésus est entré dans le ciel après sa victoire. Et à partir de ce moment-là, il était impossible que Satan puisse encore nous accuser. D'abord, parce qu'il n'avait plus de matière. Tout a été détruit, tout a été enlevé, tout ce qu'il avait contre nous, pouf, ça a disparu. Ça a disparu, il n'est plus là. Et Romains 8, 33, 34 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui déclare juste. C'est Dieu qui nous a déclarés justes.
Non pas parce que nous étions meilleurs, mais pourquoi? Parce que sa grâce a opéré en nous, et par le moyen de la foi, nous avons saisi ce que Dieu nous donnait en Jésus-Christ. Qui les condamnera? S'il n'y a personne pour accuser, qui les condamnera? De toute façon, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Satan a été dépouillé à la croix, ce qui veut dire qu'il a perdu alors toute base pour nous accuser, mais il a perdu aussi toute autorité pour nous accuser. Dieu l'a licencié de sa fonction. Dieu l'a licencié. C'est un poste qu'il avait tenu longtemps, mais maintenant c'est fini. Maintenant le salut est arrivé, comme le ciel l'a proclamé. Mais ça va encore plus loin, cette histoire d'ascension. Parce que nous le savons, en entrant dans le ciel, Jésus a été fait Seigneur et Christ. C'est ce que Pierre déclare lorsqu'il prêche à la Pentecôte à Jérusalem. Puis l'Épître aux Hébreux dit « Il a été couronné de gloire et d'honneur. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. » Ça, c'est l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que dès l'instant où Christ s'est assis à la droite de Dieu, écoutez-moi bien, il n'était plus possible que son ennemi continue à faire une œuvre opposée à la sienne. Mais il n'était plus possible aussi que son ennemi demeure dans le ciel. Il était impossible que Christ accepte que son ennemi, qu'il avait vaincu sur terre à la croix, puisse demeurer dans le ciel, dans la présence du Père. Et c'est alors qu'un conflit terrible est enclenché. Et la bataille dont il nous est parlé, notez bien, elle n'est pas à l'initiative de Satan et de ses anges. Elle est à l'initiative de Dieu, parce que Michel n'aurait pas bougé sans que Dieu lui ait donné un ordre. Donc c'est Dieu, ou le Messie, Jésus, ça, je ne vais pas rentrer dans cette précision, mais c'est le Seigneur qui est à l'initiative. Le Satan ne l'aurait pas bougé, hein, parce que déjà qu'il avait été vaincu à la croix, c'était réglé pour lui. Alors dans le ciel, il savait qu'il n'avait aucune chance. Il n'avait aucune chance. Même avec ce tiers des anges, il n'avait aucune chance face à l'armée de Michel. Mais c'est le Seigneur qui lui impose cette bataille, qui lui impose ce combat. Et donc, ce que nous comprenons, c'est que cette bataille, cette guerre est déclenchée dans le cadre du règne de l'agneau. Une confrontation directe suit l'ascension de Jésus dans le ciel. Et par là, le Seigneur affirme son autorité dans les lieux célestes. Il n'est plus possible que Satan y demeure. Satan n'a plus de légitimité pour se tenir dans la sphère céleste. Avant sa mort à la croix, Jésus avait déjà annoncé, Jean 12, 31, « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Alors la formule est toujours un peu particulière en grammaire française, parce qu'à la fois il y a un présent maintenant, et puis il y a un futur. Sera. Ce qui veut dire que ce qui va être découle de ce qui se fait à ce moment-là. Et quand Jésus dit à ce moment-là, dans Jean 12, « maintenant », il a en vue la croix. Parce que dans quelques heures, il va être livré à la croix. Maintenant, à partir du moment où il entre dans cette œuvre de la croix, eh bien déjà il annonce que le prince de ce monde sera jeté dehors. Ce maintenant, c'est celui de la croix. Là, Satan a été dépouillé, il a été livré en spectacle. Et il sera jeté dehors. Et Apocalypse 12 nous dit comment il a été jeté dehors. Et ce n'est pas simplement un simple recul, ce n'est pas une simple perte de pouvoir ou d'autorité, mais une exclusion totale. Il ne fut plus trouvé de place pour eux dans le ciel. Satan a été précipité, le verbe vient 2 fois. Il fut précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. Satan est expulsé du ciel, mis dehors du ciel, parce que Christ s'est assis à la droite de la majesté divine sur le trône de Dieu. Là, il n'a plus de place. Il ne pouvait plus rester là. Ce sont des choses évidemment
invisible, spirituel, qui dépasse notre entendement. On rentre dans une dimension qui n'avons pas forcément l'habitude, qui dépasse toute la rationalité. Mais ces choses nous ont été révélées pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans les lieux invisibles. Et c'est là que nous en arrivons donc au verset 10, qu'on peut réafficher. Maintenant, c'est un nouveau maintenant. Il y a eu le maintenant que Jésus a proclamé avant la croix. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et puis, il y a un nouveau maintenant qui est proclamé dans le ciel. Les deux sont liés. Le deuxième découle du premier. Le premier annonce ce qui va se faire, le deuxième proclame la victoire. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre autorité et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le règne de Christ a commencé dans le ciel. Et là où règne Christ, Satan n'a plus de place. Je vous donne tous ces éléments et puis on va en faire la synthèse après. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, une rupture définitive dans le ciel. Avant la croix, avant l'ascension, Satan accusait les frères devant Dieu jour et nuit. Jusque-là. Mais à partir du moment où ce maintenant a été proclamé, il n'a plus d'accès à Dieu. Il n'a plus d'accès dans le ciel. Il a été expulsé une fois pour toutes. Il a été jeté dehors par la grande porte et il ne peut pas rentrer par une petite à la dérobée par ailleurs. Non, il est mis dehors, pas relégué dans un coin, mis dehors. Et c'est une vérité à saisir, à comprendre. Il a été expulsé une fois pour toutes et avec tous ceux qui l'accompagnaient, il a été mis dehors du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il n'avait plus de matière pour accuser ceux qui croient en Jésus-Christ de toute manière, mais aussi autre chose, c'est que lui-même, sa voix ne se fait plus entendre dans le ciel. Il ne peut plus accéder au trône de Dieu, comme il le faisait autrefois. C'est fini. La porte lui est fermée, il ne peut plus entrer. Alors essayons maintenant de mettre tout ça pour nous. Troisième point, vivre libéré de l'accusation. La première chose que je veux te dire, c'est que dans le ciel, aujourd'hui, il n'y a plus ni accusation, ni livre d'accusation, ni accusateur. Dans le ciel, il y a un avocat. Et c'est la seule voix que Dieu entend. C'est-à-dire que le ciel n'est plus un tribunal contre toi, mais c'est un lieu de défense pour toi, parce que tu as cru en Jésus-Christ. C'est un lieu de défense pour chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Et c'est ce qui se passera dans les temps à venir dans le ciel. À venir, mais sur terre. Oui, parce que si Satan a été vaincu à la croix et dans le ciel, 2 défaites d'affilée, et qu'il a été expulsé, il n'a quand même pas disparu entièrement de la circulation. Et Apocalypse 12 nous le dit, il a été précipité où? Sur la terre. Malheur à la terre, parce qu'il a une grande colère. Oui, il n'est pas content du tout. Le texte dit, il a une grande colère. Juste un point d'explication, parce que là, je ne voudrais pas que les choses s'en mêlent. Alors, ça va être un peu doctrinal, je sais, mais on va essayer de comprendre les choses. Souvent dans la Bible, on parle de 3 cieux. D'ailleurs, Paul emploie l'expression, vous savez, quand il a cette, je ne sais pas si en du corps, si c'est moi aussi, enfin, il nous raconte une expérience mais transcendantale qu'il a vécue. Il dit, il parle du 3e ciel. Alors souvent on va dire, donc il y a 3 cieux, il y a notre atmosphère, il y a le cosmos, et puis il y a là où ça se trouve, au-delà du cosmos. On va dire que c'est l'explication géographique ou cosmologique, mais à mon sens, ce n'est pas tout à fait ça que Paul veut dire quand il parle de 3e ciel. Je pense qu'il est plutôt dans une dimension spirituelle. Dans une dimension spirituelle. Le premier ciel, dans Éphésiens chapitre 2, par exemple, si vous regardez avec moi, il va parler du prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2:2, l'air. Et le prince de la puissance de l'air. Et là, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est ce monde de la création, et c'est là où
Satan a une puissance dans ce monde. Et puis, ça c'est le premier ciel, il y a le troisième ciel. C'est quoi le troisième ciel? C'est là où il y a le trône de Dieu. Et c'est là d'où Satan a été expulsé. Avant, il y avait accès, et depuis l'intronisation de Christ, il n'y a plus accès, c'est fini. Porte fermée. C'est le troisième ciel. Mais entre le premier et le troisième, il y a le deuxième. Ce n'est pas le cosmos, à mon sens. C'est ce que Paul appelle dans les Éphésiens, toujours, dans les Éphésiens, il le dit plusieurs fois, les lieux spirituels. Les lieux spirituels. C'est cette dimension entre notre monde à nous, le ciel de Dieu, le monde spirituel. On est conscient de ça, il y a un monde spirituel. Sur ce monde spirituel, celui qui règne, c'est Christ. Ne nous trompons pas, c'est Christ qui règne. Il règne dans le ciel de gloire de Dieu et il règne dans les lieux spirituels. Ok. Mais dans ce monde spirituel, c'est là aussi que se trouvent les autres. Et c'est là que Satan agit. Il est le prince de la puissance de l'air, mais il agit aussi dans ces lieux spirituels. Et c'est là qu'il y a les démons, c'est là qu'il y a les esprits méchants, les autorités, les dominations. Vous pouvez reprendre Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, ou dans les lieux célestes, ou encore dans les lieux spirituels. Donc Satan n'a plus accès au troisième ciel, mais il a accès au premier et au deuxième. Et que croyez-vous qu'il continue de faire? Eh bien, ce qu'il a toujours fait. C'est plus que son job, c'est devenu sa nature, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire. Et du coup, il est à l'affût. Il est à l'affût de nos faiblesses, toujours prêt à vouloir nous accuser, nous accabler, nous condamner. C'est sa personnalité et on ne pourra pas le changer. Et même si sa voix ne se fait plus entendre dans le ciel, dans le troisième ciel, elle peut encore résonner dans le premier et le deuxième. Et elle peut même résonner dans nos vies. Je ne dis pas forcément la voix de Satan lui-même, mais la voix de l'esprit d'accusation. Et Dieu est conscient de cela. Le Seigneur n'a pas dit c'est bien maintenant le troisième ciel, le ciel de Dieu, c'est purifié, c'est bien, il n'y a plus Satan. D'ailleurs, si vous regardez dans l'Apocalypse, Jean nous parle beaucoup de ce qu'il voit, de ce qu'il entend dans le ciel de Dieu, et il y a une chose dont il ne parle jamais, c'est de Satan, parce que Satan n'est plus dans le ciel de Dieu. Il ne le voit pas, il ne l'entend pas, sauf après quand il vient sur les choses terrestres. Mais le Seigneur n'a pas dit, ok, bon maintenant tout est réglé, puis non, il s'est occupé, il s'est dit, je ne peux pas les laisser. Là-haut, c'est fait, mais il y a un combat, il y a encore une lutte spirituelle dans le deuxième et premier ciel, en quelque sorte. Et là, parmi les hommes, il y a mes enfants, il y a mon peuple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de partir, il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vais vous donner un autre consolateur, un autre paraklétos. Paraklétos, le mot est traduit, vous savez qu'on peut le traduire aussi par avocat. Nous avons un avocat. On a un avocat dans le ciel. Puis Jésus a dit, je vais vous donner un autre moi-même. Il est comme moi, le même amour, la même grâce, la même patience, la même sainteté, la même puissance. C'est mon esprit et il va demeurer avec vous. Il va demeurer avec vous. C'est la puissance, c'est la promesse de la Pentecôte qui s'est accomplie. Et quelle est la mission du Saint-Esprit? Il veut être la voix que nous écoutons. La voix à laquelle nous prêtons attention. Il veut nous enseigner, nous conduire dans la vérité, nous encourager, nous consoler, nous instruire, nous préserver. S'il le faut, il veut nous garder, il veut nous convaincre. Et chaque fois que nous suivons sa bonne voie, ses bons conseils, nous sommes bénis. Mais parce que nous sommes des hommes, tous en cours de perfectionnement, de sanctification, parfois, il nous arrive, au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit, d'écouter la voix de la chair. Et vous savez que ce n'est pas bon. Ça nous amène peut-être dans la fragilité, face à la tentation, face au péché, et tout cela. Et quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Et il nous fait sentir cette tristesse. Et je crois aussi qu'un véritable chrétien, oui, il est attristé par le Saint-Esprit, et puis il est attristé aussi d'avoir attristé le Saint-Esprit.
Seulement, quand nous avons attristé le Saint-Esprit, que nous avons péché, nous nous exposons à la voix, à l'esprit de culpabilité et d'accusation. N'est-ce pas? Et c'est alors que deux voix se font entendre. Il y a celle du Saint-Esprit, parce qu'il ne nous abandonne pas, même si nous l'avons attristé lorsque nous péchons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous convaincre de pécher. Il produit en nous une tristesse qui amène à la repentance, non pas pour nous enfoncer, pour nous condamner, mais pour nous relever. Si nous nous repentons, c'est la voix de notre avocat sur la terre, tout comme Jésus est en train de plaider pour nous, par son sang. Je reviendrai sur ça dans le prochain message. Mais il y a une autre voix. Celui qui tourne et qui n'attend qu'un moment. Ah, c'est ce que j'attendais. Et alors là, il vient. Lui, c'est une façon de parler. Parce que, je veux dire, Satan ne va pas commencer à s'occuper de chacun d'entre nous. Satan est limité. Il n'est pas omniprésent. D'accord? C'est une créature. Mais l'esprit d'accusation est là. Et on peut laisser facilement la voix de l'accusation, la voix de la culpabilité venir en nous. Parce que nous avons offert une faille. Le péché amène ça. Alors, je vous pose cette question. Dans cette situation-là, quelle voix écoutes-tu? Quelle voix écoutes-tu? Ce que je veux te dire, c'est que dans le ciel, il n'y a qu'une voix. Celle de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'accusateur. Il n'y a que le consolateur. Il n'y a que Jésus qui parle auprès de Dieu. Mais parce que tu es né de nouveau, parce que le Saint-Esprit habite en toi, le ciel habite en toi. Le ciel habite en toi. Dieu habite en toi par son esprit. Il a fait de toi un temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Le ciel habite en toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout comme cette voix de l'accusation n'a plus de place dans le ciel, et parce que le ciel habite en toi, n'a plus de place en toi. Tu comprends le raisonnement? Elle n'a plus de place en toi. Elle veut se faire entendre, mais elle n'a plus aucune légitimité, aucun droit pour se faire entendre dans ta vie. Et la seule voix que tu dois écouter, à laquelle tu dois prêter attention, c'est la voix du Saint-Esprit. Même si à un moment, elle produit une repentance, c'est une repentance à salut. C'est une repentance pour la vie. Ce n'est pas une repentance pour nous accabler, c'est une repentance pour nous restaurer. Écoute cette voix, la voix du Saint-Esprit, la voix du ciel. Parce que c'est la seule qui a de la valeur auprès de Dieu. Tu n'es plus appelé à vivre dans la culpabilité et l'accusation, mais dans la grâce et la consolation de Jésus. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qui est ce « il » qui a vaincu, au pluriel? Ce n'est pas Michel et ses anges, ici. Eux, ils ont remporté une victoire, oui. Mais ce dont il est question, c'est ceux de la fin du verset 10. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu. Qui c'est ce « il » ? Ce sont les frères. Le peuple de Dieu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu l'accusateur. Ils ont vaincu Satan. Et moi, je n'ai pas vaincu Satan. Et par la foi en Jésus-Christ, et par tous les bénéfices de son œuvre sur la terre et dans le ciel, et par indirectement ce que Michel et ses anges ont accompli sous l'autorité de Dieu, tu es vainqueur. Tu es vainqueur par le sang de l'agneau, par la puissance du sang de l'agneau qui a coulé à la croix et qui est présenté dans le ciel devant Dieu. Tu es vainqueur. Et attention, et par la parole de leur témoignage. Autrement dit, par notre engagement, par notre fidélité à marcher avec le Seigneur. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous marchons dans sa victoire. Quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, la voix de l'accusation ne peut pas venir jusqu'à nous. Ça c'est le maintenant de Dieu, c'est le maintenant qui a été proclamé dans le ciel. Il a été proclamé maintenant, le salut est arrivé, l'autorité, le règne, la puissance de notre Dieu. Est-ce que ce maintenant a été proclamé dans ta vie?
ce maintenant de la victoire céleste de Christ. Tu vois, tu peux avoir saisi le maintenant de la croix, mais il faut vraiment que tu rentres dans le maintenant de la toute défaite de Satan dans le ciel. Et parce que le ciel habite en toi, il n'a plus de place en toi. Es-tu entré dans cette victoire? Tu n'as pas à engager un combat directement contre Satan. Ne vous lancez pas dans ça. La Bible ne nous demande certainement pas. Il a fallu Michel et tous ses anges pour y arriver. Donc c'est pas. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaçons par la foi dans la victoire de Christ. Dans la victoire de Christ, c'est la seule qui compte. Et nous restons fidèles à l'agneau, fidèles à l'Esprit du Seigneur. Béni soit Dieu pour tout ça. Alors pour finir, avant la croix, un accusateur pouvait se tenir devant Dieu, c'était sa mission. Depuis la croix et les conséquences de la croix, c'est-à-dire l'ascension, il a été précipité. Aujourd'hui, dans le ciel, il n'y a plus qu'une seule voix, la voix de l'avocat, la voix de l'agneau. C'est la seule que Dieu écoute, pas une autre, celle de Jésus. Et parce que tu es un enfant du ciel, c'est cette seule voix qui doit se faire entendre dans ta vie, ou en tout cas, qui doit parler en toi. Que l'autre essaye de se faire entendre, c'est une chose, parce qu'il est toujours au milieu de nous. Il essaiera toujours de crier. Mais la seule qui doit parler en toi, c'est celle de l'agneau, celle de l'Esprit. Repousse toutes les autres. Mais alors il se pourrait que Satan voudrait te faire croire que il peut t'accabler devant Dieu, alors il va même te sortir la Bible. Regarde Job. J'ai le droit de t'accabler, j'ai le droit de t'accuser devant Dieu. Et tu vas lui dire non. Parce que ça, c'était avant Jésus. Ça, c'était avant Jésus. Et depuis Jésus, tout a changé. Et ce que tu peux lui faire, c'est lui rappeler sa double défaite. Déjà une, mais deux en plus. Tu peux lui dire qu'il a été vaincu à la croix, sur la terre et dans le ciel, par Michel et tous ses anges, agissant sous la volonté de Dieu. Et tu peux lui rappeler qu'il a été expulsé du ciel, qu'il n'a plus d'accès auprès de Dieu, et que parce que le ciel vit en toi, il n'a pas d'accès à toi. Il n'a aucune légitimité pour t'accuser. Alors nous arrivons au terme de ces deux messages. Et nous voyons ces belles choses que l'apôtre Paul met en évidence dans ces deux versets de Colossiens 2, 14 et 15. Toute l'accusation a été détruite, effacée. Tout l'acte qu'il contenait a été détruit et l'accusateur lui-même a été expulsé. Et dans le ciel et dans nos vies, il n'y a plus d'accusation, il n'y a qu'une seule voix qui se fait entendre, celle de l'agneau. Et il nous appartient alors maintenant, comme les frères, parce que nous faisons partie du peuple de Dieu, de rentrer dans le maintenant de la victoire de Christ. Et je vais vous dire, pour beaucoup, même dans nos églises, c'est un pas à franchir qui n'est pas évident. Parce que, encore une fois, le fonds de commerce de la religion, de toutes les religions, et même de certaines religions chrétiennes, c'est la culpabilité et l'accusation. N'est-ce pas? Et la chair religieuse vit et prolifère sur un sentiment de culpabilité et d'accusation. Et le message de l'Évangile est complètement différent. C'est un message qui nous dit il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus d'accusateur. Et alors la chair religieuse peut se réveiller. Oh, mais alors attention, tu vas faire n'importe quoi, tu vas te sentir libre, tu vas faire, tu vas pécher si tu. Et là, dire non, loin de là, comme Paul l'écrit dans les Romains, loin de là. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Parce que je suis rentré dans la victoire de Christ. Et ça chamboule tout. Les religieux perdent leurs repères. Et peut-être qu'à un moment, tu as besoin aussi de perdre toi-même tous ces repères qui, même si tu crois en Jésus, pour le pardon de tes péchés à la croix, tu n'as pas encore saisi la victoire de la délivrance de l'accusateur.
Et tu patauges encore à ce niveau-là. Oui, je dis tu patauges, parce que tu patauges dans ta vie chrétienne, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans cette peur. Et tu te dis, mais si j'ai le sentiment, tu te dis le sentiment de culpabilité, d'accusation, finalement, me garde de faire des bêtises. Me garde de faire des bêtises. Mais ça, c'est les principes de la loi. Ce n'est pas les principes de la grâce et de la puissance de l'esprit. Et si tu veux vraiment vivre cette vie de liberté, il faut que tu arrêtes de patauger dans cet esprit de religiosité. Et de dire, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, le salut de la croix, le salut du ciel arrive dans ma vie. Et maintenant, aujourd'hui, Satan est précipité. Parce qu'ici, en moi, c'est le ciel. Parce qu'ici, en moi, c'est la gloire de Dieu. Parce que Seigneur, tu ne m'appelles pas à vivre dans la culpabilité, dans l'accusation, dans la condamnation. Tu m'appelles à vivre dans la véritable liberté. Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne et c'est ça là que se manifeste la puissance de Dieu. C'est là que la grâce devient opérante dans nos vies. Mais je vais vous dire, c'est un combat. Oui, il y a eu un combat dans le ciel et il y a un combat là. Il y a un combat parce que l'Épître aux Hébreux le dit au chapitre 2, le diable nous tient dans la servitude par des raisonnements de mort, de crainte. Il nous tient dans la servitude et il nous dit, ouais, c'est bien, tu es bien religieux toi, mais il nous tient en fait. Mais il nous faut nous en libérer par la victoire de Christ. Et tu as peur. Et tu passes à côté de ce que Dieu veut pour ta vie. Fais taire la voix du mensonge. Il peut parler. L'accusateur, le menteur, tout ce que vous voulez, il peut parler. Le tentateur, le séducteur, il peut parler. Mais tu ne l'écoutes pas. Parce que c'est la voix du Seigneur que tu écoutes. N'est-il pas temps aujourd'hui que tu rentres véritablement dans cette dimension de la victoire de Christ à la croix? C'est ce que j'ai voulu te montrer à travers ces deux versets de Colossiens 2,14 et Colossiens 2,15, avec cette magnifique vision d'Apocalypse 12 qui nous permet de mieux comprendre les choses. Et maintenant, il faut qu'elles deviennent une réalité dans ta vie. Il ne s'agit pas de savoir ces choses, il s'agit de les vivre. Il s'agit de les vivre. C'est la puissance de la croix, c'est la puissance de l'ascension. J'ai longtemps demandé au Seigneur ces jours-ci, mais Seigneur, c'est rare, mais peut-être la première fois, mais Seigneur, tu m'appelles, je n'ai pas senti, j'ai cherché Dieu, Seigneur, mais je voudrais un message pour la Pentecôte, pour le Saint-Esprit, vraiment. Et Seigneur m'a gardé sur ce message. Gardé sur ce message. Parce que comment vivre une pleine Pentecôte, une pleine vie de l'Esprit si la voix de l'accusateur a encore un écho dans nos vies? Rentrez dans cette liberté et vous découvrirez la puissance du Saint-Esprit. Pleinement. On va prendre le temps de prier. Inclinez nos fronts, fermez nos yeux, que vous soyez ici ou dans vos maisons, et peut-être ce message vient vous rejoindre là où vous en êtes, il vient peut-être vous bousculer, vient peut-être vous travailler, vous sentez qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se mener dans ta vie. Il y a un combat qui est là. Et le Seigneur aujourd'hui te dire, mais marche dans ma victoire. Marche dans ma victoire. Ne crains pas l'ennemi, je l'ai à la croix pour toi. Ne crains pas l'ennemi, il a été jeté dehors. Il a été jeté dehors du ciel et maintenant il est jeté dehors de toi, mais il est jeté de toute ta vie pour que tu ne l'entendes plus. Le Seigneur veut expulser tout cet esprit d'accusation, d'accablement qui pèse sur ta vie, sur ta marche avec Dieu. Et si ce message te rejoint là où tu en es, même si tu sens qu'il y a ce combat qui est en toi, alors là, maintenant, je voudrais te demander simplement de lever ta main, comme pour dire, Seigneur, moi je veux cette victoire. Seigneur, je veux cette victoire. Je veux cette victoire que tu as acquise pour moi, qui est scellée dans le ciel, mais je veux la vivre maintenant dans ma vie. Je veux la vivre dans ma vie, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux la vivre avec toi. Je veux la vivre par ton Saint-Esprit. Je veux la vivre par ton sang, Seigneur mon Dieu. Non pas par mes forces, parce que je suis incapable. Seigneur, je ne pourrai pas résister une seconde à l'ennemi, mais toi, tu me donnes la force. Toi, Seigneur mon Dieu, tu renouvelles mon cœur. Je ne veux plus vivre sous le commandement. Je ne veux plus vivre d'après ce que la religion me dit. Je veux vivre d'après ce que l'Évangile me dit. C'est la puissance
de Dieu dans ma vie. Et ce matin, il y a un combat qui est là dans la vie de plusieurs. Ce matin, un combat est livré, mais je vais te dire, il a déjà été remporté à la croix et dans le ciel. Toutes les victoires terrestres et célestes ont été remportées par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur l'applique dans ta vie. Aujourd'hui, tu te mets au bénéfice de cette victoire. Et Seigneur, mon Dieu, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des murs il y a des portes qui se ferment. Seigneur, il y a, Seigneur, pour toujours, des portes qui restent fermées. Seigneur, Satan dehors. Satan dehors. Satan dehors, l'esprit d'accusation dehors, l'esprit d'accablement dehors, l'esprit de condamnation dehors. Maintenant, il n'y a qu'une seule voix qui parle dans ta vie, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est la voix du Consolateur. Et maintenant, tu refuses toute autre voix, tu écoutes simplement celui qui parle dans le ciel et qui parle en toi, celui qui parle auprès de Dieu, le seul qui peut parler auprès de Dieu. Et tu te mets au bénéfice de son sang. Alors ne continue pas dans ce chemin. Et arrête de te trouver plus saint parce que tu vis dans cette espèce de misérabilisme, de culpabilité permanente. C'est pas ça le plan de Dieu. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Seigneur, que des cœurs s'ouvrent, que tu illumines les yeux de nos cœurs. Seigneur mon Dieu, alléluia, des victoires sont remportées. Des victoires sont remportées maintenant en Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui ont répondu à cet appel. Merci pour le bien que tu veux nous faire. Seigneur, nous n'avons pas fini d'explorer tous les bénéfices et toute la gloire, la puissance de la croix. Tout par-delà du sacrifice de l'agneau. Seigneur, merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le prix payé et merci, Seigneur, pour toutes les victoires qui en découlent. Nous ne voulons passer à côté d'aucune d'elles. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la servitude de Satan. Je ne veux plus vivre dans la servitude de la peur. Je ne veux plus vivre dans la servitude de l'accusation. Je ne veux plus vivre dans la servitude de la culpabilité. Mais je veux vivre dans la liberté du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté du ciel. Alléluia, Seigneur, merci, merci. Et ce matin, je prie pour que ce soit un rafraîchissement, un esprit de fraîcheur qui passe au milieu de nous. L'Esprit Saint passe, il est frais, il te libère, il est frais, il apporte la vie, comme cet esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, comme cet esprit qui passait le soir dans le jardin. Il vient aujourd'hui, il vient te rafraîchir, Alors, tu n'as plus à te cacher, mais viens dans la présence de Dieu, tel que tu es. Laisse-moi te dire que c'est la grande différence entre l'Éden et le ciel. C'est que dans l'Éden, il y avait un serpent, mais dans le ciel, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alléluia. Merci Jésus. Fais-moi vivre tout ça, Seigneur, jour après jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisez encore sa parole. Lisez tout cela, tout pour le Seigneur. Merci. Et vraiment, nous nous encourageons ensemble. Si vous avez besoin de venir voir les pasteurs par rapport à des choses qui peut-être vous ont travaillé aujourd'hui et sentez que vous avez besoin de prière, d'une prière de délivrance s'il le faut, n'hésitez pas à venir, on prendra du temps pour vous. Donc, rapprochez-vous de nous, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse.